Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va émettre des astuces pour calculer facilement les puissances du nombre i. Ah, c'est un jeu. De toute façon, vous savez que i carré vaut, comme d'habitude, i carré vaut moins 1. Qu'on est dans l'ensemble des nombres complexes. Et vous savez maintenant, ok. Quand vous avez i au cube, ça fait i fois i qui vaut, quand on fait i fois i, ça fait i carré qui vaut moins 1 maintenant, fois le i. Donc finalement, le résultat va donner moins i. Donc i au cube, ça vaut moins i. Il y a la puissance 4, ça fait i fois i fois i fois i fois i. Vous voyez, non? C'est-à-dire, ça fait i carré fois i carré. Donc, or, i carré, ça vaut moins 1. C'est encore bon, on peut l'écrire de cette manière. Genre que ça fait. C'est égal encore à i carré que multiplie i carré que multiplie i carré qui est égal à finalement 1, vous voyez, non? Parce que i carré, ça vaut moins 1, moins 1 fois moins 1, ça fait 1, vous voyez. Ça, ce sont des simples, très faciles comme ça. Bon. Lorsque la puissance est très grande, bon, par exemple, bon, on cherche à trouver, je vais essayer de donner, bon, voilà, voilà, on cherche à trouver i exposant 70 302 par exemple. Exposant 70 302. On vous demande de calculer ça par exemple lors d'un contrôle. Bon, ça peut venir lors d'un contrôle. Bon, dans votre classe, on vous demande ça là par exemple. Bon, premièrement, je vais vous donner certaines petites propriétés. Puis bon, on va évoluer. Vous devez savoir que pour tout entier, pour tout entier naturel, bon, je vais prendre k. Pour tout entier naturel k, pour tout entier naturel k, on a quoi? Bon, je vais mettre 2 points ici. On a 2 points. Si on prend i à la puissance 4k, ça vaut 1. Ça vaut 1. Si on prend il y a la puissance 4k plus 1, ça vaut i. Et vous devez aussi savoir que quoi encore, bon, que quand vous faites il y a la puissance 4k plus 2, ça vaut moins 1. Aussi, si vous faites, bon, je vais ajouter encore un autre, bon. Bon. Si
si vous faites, il y a la puissance 4k plus ça. 4k plus 3, ça vaut moins i. Bon, ces propriétés-là, vous devez les savoir. Ça va vous aider à calculer ces genres d'exposants. Vous voyez, non? Pour ceux-là, c'est très facile. Bon, et aussi, il faut savoir, vous vous rappeler de cette propriété-là que vous connaissez depuis les classes antérieures. Bon, par exemple, quand vous avez... bon, je vais vous écrire la propriété. Comme on parle de pour tout entier naturel, n, bon, je vais prendre... Bon, ça, le BA même. Bon, a à la puissance... Bon, k plus... Bon, k plus... K plus... Bon, je vais prendre... R. Ça vaut quoi? Ça doit être égal à quoi? C'est égal à... Bon, ça veut dire que... Bon, je vais prendre... Ça veut dire... Pour tout entier, je vais ajouter R. C'est bon. Pour tout entier, R et K. Donc, K, ça là, ça va valoir quoi? Ça va valoir... Bon. Ça fait A à la puissance K que multiplie... Bon. Ça fait à la puissance K. Bon. Que multiplie... Voilà, que va multiplier A à la puissance R. Vous voyez, non? Donc, cette propriété-là que vous connaissez peut vous aider aussi à calculer facilement les puissances. Voilà les propriétés qui peuvent vous aider à calculer les puissances de I. Bon. Et bon, et il faut aussi, bon, je vais vous... Bon, par exemple, on parlait de ça là, par exemple, non? I à la puissance 70 302. Bon, pour faire ce genre de truc, vous pouvez, vous voyez, non? C'est I à la puissance 4. Il y a toujours 4 qui apparaît. Donc, vous prenez le nombre, vous le divisez par 4. Par exemple, si vous prenez 70 000 à l'aide de votre calculatrice, 70 302, et vous divisez par 4, vous allez obtenir combien? Bon, on essaie de le diviser par ça. Bon. Voilà. On le divise par 4. Selon notre formule. Bon, on le divise par 4. On le divise par 4. On obtient ceci. Quand vous allez taper ça à l'aide de votre calculatrice, vous allez obtenir ça. Ça fait 17 575. Je crois bien. 575, combien? 5. Ok, vous avez obtenu ça là, non? Donc, au fait, ce qui est celui-ci, 70 302, c'est le dividende et 4, c'est le diviseur. Et on obtient ceci. C'est la partie, on va prendre la partie entière. Donc, je ne vais pas tout rentrer dans le détail. Ce que je vais vous dire, ce nombre-là, à chaque fois que vous prenez un nombre, vous le divisez par quelque chose. Le nombre, c'est égal à... C'est-à-dire que, voilà, bon, je suis obligé de vous faire ça. Hein. Bon, je vais essayer de voir comment je peux dire ça. Voilà, le nombre, je vais vous dire ça. Si vous ne... Et vous allez garder ça.
Voilà, 70 000 ans. 70 000 ans. 302. 302 serait égal à quoi? Le quotient. Et non, ça serait égal à... Comment? Le diviseur. C'est notre diviseur, c'est 4, non? Ça serait égal à 4. Le diviseur fois quoi? Fois la partie là. La partie entière. Sans la virgule quoi. On prend cette partie du nombre. C'est égal à 4 fois 17 500. 575. Maintenant, vous prenez votre calculatrice, vous calculez ça. Vous allez voir ce que ça va donner maintenant. Plus maintenant, un reste. Vous trouvez ce reste-là. Vous tapez sur votre calculatrice 4 fois 17 575. Vous obtenez 70 300. On obtient après, calculez ce que j'ai mis ici, ça là. Ça fait 70 300. Je vais l'écrire ici, vous avez. Ça fait 70 000 ans. C'est que, ok, je vais faire comme ça. Voilà. En calculant ça, on obtient 70 000 ans. 300. C'est ce que ça donne, vous voyez. Donc maintenant, pour trouver vous allez trouver le reste. Et bon, le reste, bon, c'est quand je dis le reste, je sais ce que j'ai dit. Pas le reste, quand vous allez faire 70 302, il reste combien pour obtenir 70 300 et 302. Il reste 2, donc vous faites plus de. Vous faites plus de ici. Donc, c'est tout simplement ce que je vais dire. Donc, pour trouver avec ça, ça fait 70 302, ça fait ça là. Au fait, ce que j'ai fait ici, lorsque vous avez une fraction, par exemple, là, bon, je vais prendre un autre stylo. Mais ça la même. Review. Ouais, bon. Quand vous avez A sur B, une fraction de la forme, bon, A sur B. Et ce que je suis en train de vous dire par là, c'est que A, ça va valoir quoi? Bon, ça veut dire que je vais vous dessiner, quand on dit A divisé par A sur B, c'est A divisé par B. Cette division-là, c'est ça qu'on a fait. Bon, le diviseur c'est B, le dividende c'est A. Maintenant, vous allez obtenir un quotient ici. Et maintenant, vous allez obtenir ici un reste à la fin. Un reste qui peut être nul, comme ne va pas être nul. Comme dans notre cas ici, notre reste, ce n'est pas nul. Donc, au fait, le A, ça fait quoi? Ça fait BQ. C'est-à-dire que le B, c'est le diviseur fois le quotient. Fois le quotient. Plus le reste. Au fait, ici, ce que j'ai fait, c'est grâce à cette idéologie. Quand vous avez divisé ce nombre par 4, on a juste pris la partie entière de ce nombre, qui est ceci, sans la virgule. Maintenant, après l'avoir pris, nous avons juste, pour trouver le reste, nous avons juste fait le produit de ceci, de la partie quotient fois diviseur. Maintenant, quand nous avons trouvé ça, ça veut dire qu'il reste 2 pour atteindre ça. Donc, ça veut dire pour atteindre 70 302. Donc, c'est ça que j'ai. Et donc, c'est ça. Donc, maintenant, ça veut dire que ça là, 70 302 est de la forme là. Comme j'ai dit, mon cas ici, c'est ça. Mon cas, c'est la valeur de mon cas. Donc,
je peux donner facilement le résultat de ceci. Bon, on va évoluer. Ici. Donc ici, ça veut dire que mon I va valoir ce qui est ici, c'est que mon I ça va valoir combien? C'est de la forme ça vaut moins 1. Ça vaut moins 1. Bon, je suis allé un peu directement. C'est de cette forme, vous l'avez vu. C'est de la forme ci. Puisque je connais mon K qui est 2, ici quoi. C'est bon. Bon, d'une manière, pour calculer ces genres de puissance encore, je peux vous dire ceci. Premièrement, bon, quelqu'un qui ne voulait pas faire ceci, comme ça, bon, et donne le résultat, il peut essayer de faire comme ça. Par exemple, en utilisant la propriété là, bon, lorsqu'il voit qu'il ne peut pas diviser ça en même temps par 4, il va essayer de faire ça de manière à pouvoir le diviser par 4. Bon, par exemple, ceci, si on prend toujours ceci, c'est encore égal à quoi? C'est encore égal à I, oh là là. C'est encore égal à 300 plus 2. Et il est en train d'essayer de faire ça sur cette forme là. Donc il va essayer de séparer. Donc ce qui est égal à ce qui nous donne quoi encore? Ça fait I à la puissance 300 fois I à la puissance 2. Bon, et c'est simple. Et là, il sait que I carré vaut moins 1, il suffit qu'il va encore faire. Maintenant, il va juste diviser. Il va aller calculer 70 300. 70 000. Bon, je vais l'écrire ici. Bon. Il va juste calculer 70 000. 300. Il va le diviser par maintenant. Par 4. Ça, à l'aide de sa calculatrice, bon, il obtient ceci. 70 300 divisé par 4, ça vaut, c'est toc, c'est cette partie-là encore. Ça fait 17 575. Bon, et maintenant, c'est plus compliqué même. Donc, juste, c'est sous la forme 4K, ça fait 1. Donc, ceci, ça vaut finalement, au fait, donc ça vaut, ça fait, au fait, celui-ci, ça fait I puissance 4K quoi. I puissance 4K qui est 1, donc ça fait finalement I puissance
Bon là, est-ce que ce que je dis là, bon, c'est un peu clair. Bon, ça veut dire que ceci là, ça implique que quoi? Ça implique que 70 000 hommes, 300 égale à 4 fois 17 500 575. Vous voyez? Maintenant ici c'est ça. Donc c'est sous la forme 4K quoi. Donc comme c'est sous la forme 4K, ça vaut combien? Ça vaut 1. Or, I carré vaut combien? Moins 1. Donc finalement le résultat va donner moins 1. Parce que ça fait 1 fois moins 1 qui vaut moins 1. Bon, c'est tout pour cette vidéo, hein. Bon, vous allez essayer de me calculer. J'avais laissé I à la puissance 2024. Vous essayez d'utiliser l'astuce là. Et bon, celui qui a essayé et désire voir le résultat, il va me... Ça là, je disais ça. I à la puissance 2024. C'est ça. I à la puissance 2024. Celui qui l'essaie et désire voir le résultat, vérifier s'il a trouvé, il laisse ça en commentaire qu'il veut voir le résultat, qu'il a essayé et puis bon, je lui balance la correction avec grâce à mes astuces. Ok, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.